بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous reprenons donc avec Al-Bayqouniya, qui est un très bon résumé dans la science du hadith et de son analyse. L'auteur a dit dans le vers 8 à 11 وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ مِنْ رَاوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Donc tout d'abord il parle du hadith al-musnad, et comme vous savez déjà, l'isnad c'est la chaîne de transmission, et quand on parle de hadith musnad, on parle d'une information rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une chaîne de transmission continue jusqu'à lui, sans interruption apparente. Ensuite, il parle de al-muttasil. Et il dit, al-muttasil, c'est tout ce qu'un transmetteur entend avec une chaîne reliée jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est ce qu'on appelle al-muttasil. Donc al-musnad, c'est ce qui est affilié et remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-muttasil, c'est ce qui est rapporté, transmis, de rapporteur en rapporteur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans interruption. Ensuite, il parle de al-musalsal et il dit al-musalsal, c'est ce qui vient décrit par une particularité comme n'est-ce pas que, ou par Allah, ou encore le jeune homme m'a informé que. En fait, c'est le fait que chaque rapporteur répète les mêmes faits et gestes que celui qui lui rapporte le hadith. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à tel compagnon, sache que je t'aime en Allah et je te recommande de faire ceci, cela. Ce compagnon transmet à son tour au suivant en disant « Sache que je t'aime en Allah et je te recommande de faire ceci ou cela. » Puis, celui à qui l'enseignement a été donné en dernier, il le transmet à son tour en disant « Sache que je t'aime en Allah et je te recommande ceci et cela. » Donc c'est à chaque fois une répétition de la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce qu'il enseigne. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-musalsal. C'est ce qui vient décrit par une particularité, qui se répète à chaque fois chez les rapporteurs. Al-musalsal. Al-musalsal, c'est ce qu'on pourrait traduire par le répéter. Le répéter et enchaîner parmi les faits et gestes. Ça vient de silsila qui veut dire une chaîne. Comme vous savez, une chaîne, c'est un ensemble de mailles qui se ressemblent et qui s'emboîtent et qui se suivent. C'est pour ça que le hadith al-musalsal, c'est pour ça qu'on a appelé de cette manière-là ce type de hadith. Parce que il y a des choses dedans qui se répètent de rapporteur en rapporteur, dans la manière de faire et de dire. Ensuite, il dit, ou encore après que tu m'as raconté cela en souriant, ou semblablement, il m'a dit cela debout, etc. Tout ça, ça concerne le musalsal. C'est le fait de répéter de rapporteur en rapporteur la manière de faire, ou la posture, ou la déclaration avant enseignement, etc. Donc, on a parlé de l'musnad, on a parlé de l'muttasil, et enfin, on a parlé de l'musalsal. Donc, al-musnad, c'est le hadith dont la chaîne est reliée. À ne pas confondre avec les livres qui regroupent les hadiths rapportés par chaque compagnon, de manière ordonnée. Par exemple, le musnad de l'imam Ahmed. Et là, à ce moment-là, c'est pas le même sens. Le musnad de Ahmed, ça veut dire que dans son recueil, chaque rapporteur ou plutôt tous les hadiths rapportés par un même rapporteur sont classés ensemble. C'est bien sûr pas le même sens technique.
Mais dans ce vers poétique qui est le Bayqouniya, ce qui est visé bien sûr, c'est le premier sens dont on en parlait, à savoir ce qui est affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporteur, ou plutôt de rapporteur en rapporteur, sans interruption, et non pas le type de livre. Et al-muttasil, c'est ce dont la chaîne est continue, et que le dernier maillon soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, le contraire, c'est le hadith au isnad munqata', c'est-à-dire la chaîne de transmission interrompue. Ensuite, on a parlé de musalsal. Et donc, le musalsal, comme on a dit, c'est ce qui comporte une description répétée. Comme par Allah, le jeune homme m'a informé. Et à chaque fois, le rapporteur répète ça. Par Allah, le jeune homme m'a informé. Donc, le hadith al-musalsal est un hadith dont les rapporteurs successifs mentionnent tous une forme spécifique, qu'elle soit liée à des paroles ou des gestes. Qu'un rapporteur dise par Allah à chaque maillon, ou que le récit soit transmis debout, ou en souriant, ou avec des expressions particulières comme « je t'aime en Allah », etc. Donc si la chaîne est continue et respecte les conditions d'authenticité, alors le musalsal est acceptable. Donc le musalsal, en fait, c'est une description du hadith, comment il est rapporté. Quand on entend musalsal, forcément, il y a une chose qui se répète à chaque rapporteur. Cependant, certains spécialistes du hadith, comme Ibn Salah, ont dit rares sont les musalsal totalement authentiques. Parce que le musalsaliya, l'enchaînement, il est souvent absent de la chaîne, même si le contenu du hadith est fiable. Et donc ça veut dire que le caractère musalsal est souvent fragile. Et à travers le temps, les gens se sont plus focalisés sur l'information rapportée que sur ce qui fait de lui le musalsal, c'est-à-dire le fait et gestes répétés. Mais ça n'empêche pas que le hadith puisse être authentique dans le fond, bien sûr. Donc, et à présent, voici quelques exemples de hadith musalsal. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô Mu'adh, par Allah, je t'aime, je te recommande, ô Mu'adh, ne délaisse pas l'invocation suivante à la fin de chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. » Donc ce hadith, il est transmis par tous ces narrateurs avec la formule d'amour par Allah, je t'aime en Allah. Et ce jusqu'à l'imam al-Fadani. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه